Piston Kirk et aujourd'hui on va voir comment remplacer sur une Boxster 986 le pommeau de vitesse ainsi que son soufflet d'origine par un modèle un peu plus luxueux tiré de la version Chromeline. Avant d'aller plus loin, posons-nous quand même la question de savoir quel est l'intérêt d'une telle opération. Pour ceux qui possèdent la première génération de levier de vitesse qui était intégralement en cuir, le gain est évident. Vous disposez d'un pommeau avec une partie en aluminium dont le rendu est à la fois un peu plus sportif et surtout beaucoup plus classe. Pour ceux qui comme moi possèdent la seconde génération de levier de vitesse, l'intérêt est déjà beaucoup moins évident. En effet, le pommeau disposait d'une partie en aluminium et surtout d'une ergonomie qui avait été nettement améliorée. Le gain n'est donc pas tellement à chercher du côté du pommeau, mais plutôt du soufflet. Contrairement à la version standard, la Chromeline dispose d'un cerclage en plastique argenté qui rehausse l'intérieur de la voiture et surtout qui a l'avantage de s'harmoniser avec la couleur des cadrans des contours ainsi qu'avec la grille de ventilation chromée que nous avions installée dans une précédente vidéo et que je vous invite à voir en cliquant dessus. À présent, il est temps de s'attaquer au démontage du pommeau d'origine. Avant de commencer, on va quand même prendre le temps de regarder comment est fixé le soufflet du levier de vitesse. Comme on peut le voir sur cette photo, il n'y a absolument aucune vis, il est simplement clipsé en 4 points. Pour le démontage, vous pouvez utiliser un tournevis ou un espèce de couteau en plastique non coupant qu'on va emballer dans un torchon et mettre au niveau d'une des attaches. Comme vous voyez, ça se déboîte, il faut ensuite tirer vers soi. Pour le levier, il suffit juste de forcer. Vous pouvez le voir quand on retourne, il n'y a aucune vis. En revanche, ce n'est pas du tout le cas du nouveau levier qui, lui, dispose d'une vis qu'on va devoir serrer. À présent, vous pouvez emboîter le pommeau, il ne vous reste plus qu'à serrer la vis. Et une fois que c'est fait, vous pouvez redescendre le soufflet en commençant par la face avant et ensuite seulement vous clipsez les 4 points en même temps. Une fois que c'est fait, vous pouvez finir de redescendre le soufflet. Il ne vous reste plus qu'à vérifier que le pommeau tient quand vous tirez dessus et vous pouvez ensuite savourer la comparaison entre l'ancienne et la nouvelle version. Comme vous avez pu le voir, c'est une opération très simple à réaliser, mais il va quand même falloir qu'on se pose la question qui fâche. Combien ça coûte? Ce petit machin vaut neuf chez Porsche entre 6 et 700 euros. Alors bien sûr, il existe toujours la possibilité de le trouver d'occasion autour de 3 ou 400 euros. Le seul souci, c'est que souvent, le logo est décoloré et la partie en aluminium est rayée par ceux qui portent des bagues. Pour ceux qui ne veulent pas se ruiner, signalons qu'on peut trouver pour environ 120 euros une très belle version compatible qui a l'avantage de proposer à la fois un pommeau en alu, mais aussi un cerclage argenté au niveau du soufflet. Précisons que sur ces versions compatibles, les pommeaux de vitesse sont illuminés par des LED. Il va donc falloir jouer du fer à souder pour faire les branchements, par exemple sur l'alimentation de l'ampoule de l'allume-cigare. Cela dit, si vous n'êtes pas fan de ce genre de choses, vous pouvez toujours vous en dispenser. Comme on peut le voir, la réalisation est de bonne facture, ce qui rend l'objet plutôt séduisant. Le seul petit souci, c'est que comme il ne s'agit pas d'une pièce d'origine Porsche, ça pourrait rebuter les puristes et éventuellement poser un problème à la revente. Il faut donc veiller à conserver le pommeau d'origine. Au cas où. Au final, sur un plan rationnel, on ne peut pas dire que l'investissement vaille la chandelle. Cela dit, quand on achète un cabriolet de place comme voiture, c'est que nos choix ne sont pas toujours guidés par la rationalité. Allez, à la prochaine!